Et nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et je cède la parole en question principale à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Le projet de loi numéro 83 donne les pouvoirs à Santé Québec de refuser à un médecin de se désaffilier pour aller pratiquer au privé, afin de justement de s'assurer que nous, les Québécois, ayons enfin des chirurgies. Parce qu'après tout, il y en a 147 000 qui sont en attente. Or, demande d'accès à l'information. Depuis avril, 285 médecins ont été désaffiliés avec l'accord de Santé Québec. Quels sont les critères pour obtenir une telle désaffiliation pour aller pratiquer au privé? Pas de conséquences sur le réseau public et incapacité à utiliser les médecins. En d'autres mots, c'est que si j'ai une salle d'opération, mais que je n'ai pas d'inanothérapeute ou d'infirmière, et les deux, bien à ce moment-là, oui, allez travailler au privé. En septembre dernier, là, juste en septembre, 67 médecins spécialistes ont été désaffiliés. Madame la Présidente, aucune demande n'a été refusée. Pire, de ce nombre, 29 sont orthopédistes. Voici le tableau de bord du ministre qu'on peut trouver en ligne. Les orthopédistes, il y a 35 000 chirurgies en attente. Quand le gouvernement mettra de son côté les ressources nécessaires pour ouvrir toutes les salles d'opération, et pour la gouverne du premier ministre, il y en a 160 de fermées. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, d'abord, c'est important de préciser que le projet de loi 83 permet à des médecins de se désaffilier de façon temporaire. Ce qui est prévu, Madame la Présidente, puis ce qui arrive en pratique, c'est s'il y a des salles disponibles au privé, puis qu'on n'a malheureusement pas toute la place nécessaire au public, on permet aux médecins pendant 2 semaines d'aller pratiquer au privé. Très surpris que le Parti libéral soit maintenant contre ce genre de mesures. Bon, évidemment, il évolue puis il se rapproche de plus en plus de Québec solidaire. Mais Madame la Présidente, je pense que c'est une bonne chose. On l'a vu, entre autres, pendant la pandémie. Pendant la pandémie, on a été chanceux d'avoir l'aide du secteur privé. Donc, Madame la Présidente, ce qui est important de dire, là, parce qu'il faut que la population comprenne bien, il n'est pas question de leur permettre de se désaffilier de façon permanente. C'est seulement pour des petites périodes pour aider à ce qu'il y ait plus de chirurgie de fait au total au Québec. Première complémentaire. Madame la Présidente, 563 blocs opératoires que nous disposons dans notre réseau public. 30 sont fermés. Le 160, là, c'est 30 de fermés. Puis celles qui sont ouvertes, la moyenne au bâton, 75 n'arrivent pas à rouler à plein régime. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les infirmières et les inhalothérapeutes. Moi, ma question est vraiment simple pour le premier ministre. Dans une négociation, il y a 2 parties qui doivent négocier de bonne foi. Quand va-t-il commencer à s'assurer d'avoir les ressources dans le réseau public? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, c'est important de dire que depuis que le ministre de la Santé a mis en place des mesures pour ramener du personnel du secteur privé vers le secteur public, il y a 5 000 employés. C'est quand même pas rien, là, il faut le mentionner. 5 000 employés qui sont partis du privé pour revenir au public. Donc, c'est une bonne nouvelle et on veut continuer dans cette direction-là. Mais, Madame la Présidente, si de façon temporaire, on peut permettre à plus de Québécois d'avoir leur chirurgie en passant pour quelques semaines au privé, pourquoi le Parti libéral est contre ça? Deuxième complémentaire. 147 000 Québécois en attente de chirurgie et jusqu'à présent, je n'ai pas ma réponse. Donc, si je comprends bien, le premier ministre, Mme Tremblay qui attend pour sa hanche, M. Simard qui attend pour son genou, c'est juste temporaire. Attendez encore. Dans les chirurgies en attente de plus d'1 an, il y en a 2 000. Moi, honnêtement, là-dessus, je pense que le gouvernement devrait se regarder dans le miroir parce que c'est Santé Québec qui leur permet de se désinscrire du régime public. Ils ont voté une loi, ils peuvent arrêter.
La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, d'abord, c'est important, là. Peut-être qu'elle ne fait pas exprès, la chef de l'opposition officielle, pour oublier de mentionner que c'est de façon très temporaire qu'on leur permet d'aller au privé. Maintenant, on met en place toutes sortes de mesures. Évidemment, on est en négociation actuellement avec les médecins spécialistes pour bien choisir les chirurgies les plus urgentes. Et, Madame la Présidente, j'attends toujours la première proposition de Pablo Rodriguez pour améliorer le réseau de la santé. J'attends encore. Il y a un congrès en fin de semaine. Peut-être qu'on aura le droit à la première idée de Pablo Rodriguez. Troisième complémentaire. J'aurais pensé qu'il connaissait sa propre loi, à défaut de connaître les contrats qu'il signe. Donc, pour information, lorsqu'on se désinscrit, c'est pour un trimestre complet, donc 3 mois. Donc, à partir de septembre, c'est jusqu'en décembre. Maintenant que c'est dit, donc, Mme Tremblay, M. Simard, ne soyez pas inquiets, le premier ministre vous dit patientez, parce qu'en plus, on a un projet pilote pour que si jamais, maintenant que ça fait plus qu'un an que vous attendez, bien, dans un an, après ça, on va voir si vous va pouvoir peut-être aller vous faire ça au privé. Et savez-vous qu'est-ce qu'ils ont choisi pour le privé dans le projet pilote? L'esthétique. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, actuellement, évidemment, il y a une négociation qui est très importante avec les médecins omnipraticiens et avec les spécialistes. On a mis de l'argent sur la table, entre autres 100 millions pour qu'il y ait plus de chirurgie au public. On espère être capable d'ici demain matin de s'entendre avec le syndicat des médecins spécialistes. Sinon, bien, on va mettre cet argent-là quand même sur la table, puis on va améliorer l'efficacité du réseau. Mais on aimerait idéalement s'entendre avec le syndicat des spécialistes.